Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc voilà, nous vous encourageons à être là. Veuillez vous joindre avec nous pour que nous puissions passer de bons moments ensemble dans la présence de Dieu. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Vous pouvez nous aider? Vous nous écoutez bien? Ok, gloire à Dieu. Voilà, donc on nous confirme que le son est ok. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Merci. Donc veuillez vous joindre à nous et partager ces instants à vos proches afin que nous puissions passer un moment béni dans la présence de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous voulons passer un temps béni dans la présence de Dieu. Gloire Voilà, à donc, Dieu. Merci beaucoup. tout le monde nous confirme que le son est parfait à cet instant. Amen. Donc, nous voulons sans plus tarder confier ce moment entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse être encore celui qui va conduire ce temps de prière. Nous allons abandonner ces instants entre tes mains. Alléluia. Merci, Seigneur, nous Jésus. voulons te dire merci Père. Nous pour te ce rendons gloire, nous privilège te que tu nous bénissons, accordes Papa. Merci, Seigneur, d'être mon là Dieu, mon encore roi. ce soir Oh, gloire et dans louange ta à toi. présence. Merci parce que ta présence Merci va nous pour ce faire encore privilège du que tu bien nous ce permets soir. avec Merci nos parce frères que tu dans es les là quatre au milieu coins de du nous. monde, Merci, d'être Seigneur, avec mon nous Dieu, mon ce roi. soir. Seigneur, parce que, Merci Seigneur, au mon Dieu, Dieu mon roi, tu nous écoutes. d'encourager la Oh, foi toi de qui écoutes quelqu'un. Merci, la prière, Seigneur, tous les d'édifier hommes la foi viendront de à quelqu'un. toi, Seigneur, mon Merci Dieu, mon de roi. bénir un Merci, individu, Seigneur, de mon bénir Dieu, une mon roi, famille, parce que tu nous de bénis. bénir un Oh, couple. Seigneur, mon Dieu, c'est toi Oh, qui nous restaures. Jésus, nous te Ah, faisons le béni vœu soit ton nom, Jésus. de te donner toute Nous la te faisons, gloire. oh Seigneur, Conduis lever ces le instants, rang, toute Seigneur. la gloire à toi Au nom et à puissant de toi seul, Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire et louange Alléluia. à toi, Seigneur. Quelqu'un peut dire Au avec nom nous de 3 Jésus. fois Amen, Amen, Amen et Amen. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, le Seigneur est présent parmi eux. Amen. Et nous croyons que Dieu est au milieu de nous ce soir. Dieu est là où vous vous trouvez, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie ou dans n'importe quelle île dans le monde. Sachez que le Seigneur est là avec vous et nous sommes tous connectés. Amen. Alors ce soir, nous voulons, durant les 30 minutes de prière, pouvoir prier pour quelque chose qui est très important. C'est concernant notre mission sur terre. Bien-aimé, je voudrais te dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Même si ton père a pu te concevoir ou tes parents ont pu te concevoir dans le péché, mais parce que le Seigneur a permis que tu puisses exister, c'est que Dieu avait un plan pour ta vie. Amen. Peu importe la manière dont tu es né. Nous avons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Il est né dans une étable au milieu des animaux, au milieu des brebis, au milieu des vaches, au milieu de porcs, dans une ferme en plein extérieur, en pleine nuit, donc à l'extérieur. Mais cela ne changeait en rien la destinée pour laquelle il était appelé. Quoique il est né dans de conditions très basses, très simples, au milieu des animaux, dans une étable, mais l'étoile brillait sur sa vie. Amen. Et ce soir, nous voulons comprendre, bien-aimé, que tu es une étoile. Amen. Je suis une étoile, ma femme est une étoile, notre couple est une étoile, vous êtes une étoile, votre couple est une étoile, votre famille est une étoile. Peu importe la manière dont vos parents vous ont mis au monde, peu importe ce qui a été votre passé, mais parce que vous êtes en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan pour vos vies. La Bible dit que non, je connais les projets que j'ai faits pour vous et vos projets, et ces projets sont des projets de paix et de bonheur. Donc tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas le fruit d'un accident, mais tu as été voulu par Dieu. Vous savez que lorsque un homme s'accouple avec une femme, durant l'accouchement, il y a la sémence de l'homme qui va dans la femme. Cette sémence qu'on appelle les spermatozoïdes. Et quand un homme s'accouple avec une femme et que ses spermes vont, la Bible, les scientifiques nous disent qu'il y a au moins plus de 600 spermatozoïdes qui sont
est injecté ainsi vers la femme. Mais parmi les 600 spermatozoïdes, il y a seulement qu'un seul spermatozoïde qui entre dans l'ovule de la femme et qui conçoit un enfant. Donc, déjà, quand tu allais être conçu, il y avait 600 concurrents tout auprès de toi. Mais c'est toi qui es sorti vainqueur et tu as été conçu. Donc, sache-le que quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et vous êtes appelés à triompher. Vous êtes appelés à être victorieux. Voilà pourquoi nous voulons d'abord, ensemble, bien-aimés, pendant 1 minute, juste rendre grâce à Dieu. Comme David a dit que non, je suis une créature merveilleuse. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Tu vas bénir le Seigneur parce que tu es une créature merveilleuse. Amen. Même si tu es dans le mariage et vous n'avez pas d'enfant, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le mariage et vous n'avez pas d'enfant, sachez-le que vous êtes dans le plan de Dieu. Amen. Dieu a des projets pour votre couple, même si vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui. Même si tu es célibataire, tu me suis à cet instant, et que tu es célibataire, tu as déjà passé l'âge de 30 ans, tu as 40 ans, presque bientôt 50 ans, tu n'es toujours pas marié, ne t'inquiète pas. Sache-le que Dieu a des projets pour toi, même si tu as presque 50 ans et que tu es célibataire. Même si tu es actuellement, tu avais des relations, mais toutes tes relations n'ont pas marché. Les hommes qui sont venus dans ta vie sont passés. Maintenant, tu te retrouves une femme toute seule dans ton foyer. Sache-le que Dieu a un plan pour toi. Même si tu es un homme divorcé à cet instant, tu nous suis. Tu viens d'une relation douloureuse. Tu as divorcé. Sache-le que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore tourné la page avec toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Ou même actuellement, tu es peut-être veuve. Tu as perdu ton épouse ou tu as perdu ton mari, tu te retrouves veuve ou veuve, sachez-le que même dans votre veuvage, Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Ou soit tu es orphelin de père ou de mère, je voudrais que tu ne t'inquiètes pas, que tu rendes grâce à Dieu, car Dieu a un plan pour toi. Et ensemble, nous voulons de tout notre être bénir le Seigneur parce qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton saint nom, ô Dieu de gloire, parce que tu as un plan merveilleux pour notre vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci parce que ma vie n'est pas le fruit du hasard. Oh Seigneur, mon âme voudrait te bénir. Malgré mes défis, malgré ma situation actuelle, je te rends grâce. Dans mon célibat, je te bénis. Dans mon divorce, je te bénis. Dans la stérilité que je subis, je te bénis. Dans le veuvage où je suis, je te bénis. En tant qu'orphelin, je te bénis. En tant que séparé de mon partenaire, je te bénis, Seigneur. Mon âme te bénit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tout mon être te bénit. Nous te bénissons, Seigneur, dans l'état dans lequel nous sommes. Oh, nous voulons te rendre grâce, car tu as un plan pour notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow, fantastique. Gloire à Dieu. Ensemble, nous voulons de bénir l'Éternel parce qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a un plan pour toi. Rien n'est trop tard. Amen. Alors, parce que Dieu a un plan pour toi, tu dois comprendre que tu es sur cette terre avec une mission que le Seigneur t'a donnée. Et je voudrais lire avec vous un passage dans la Bible, dans le livre de Esther. Esther, chapitre 4. Esther, le chapitre 4, verset 14. Esther, chapitre 4, le verset 14. Esther, chapitre 4, le verset 14. Je vais faire la lecture au nom de Jésus. Il est écrit ceci. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Bien-aimé,
Nous voyons ici l'histoire de cette jeune fille qui était Esther. Quand nous regardons le début de sa vie, la Bible souligne qu'Esther était orpheline de père et de mère. Elle a été élevée par son oncle Mardoché et il est arrivé qu'ils étaient en captivité dans l'empire perse. C'était l'empire qui dominait sur Israël à cette époque-là. Et l'empereur perse avait une femme, très belle femme, Vachi, qui a désobéi et il a dû châtier Vachi pour prendre une nouvelle femme. Et il y avait une candidature qui a été faite. Plusieurs femmes devaient se présenter devant le roi. Et parmi ces femmes, Esther aussi était là. Et comme nous connaissons l'histoire, Esther a eu la faveur. Elle est devenue la femme du roi. Mais il est arrivé qu'un complot a été fait contre son peuple par un ennemi qui était Aman, qui voulait massacrer le peuple d'Israël. Et Mardoché étant prévenu de cela, il est parti envoyer des gens pour dire à Esther, sa nièce, qu'elle puisse parler au roi. Mais à cette époque-là, le roi était comme un dieu sur terre. Tu ne pouvais pas te présenter devant lui sans que tu aies son autorisation. Et Esther aussi n'avait pas aussi d'exception à la règle. Elle aussi devait se soumettre à la loi. Elle a dit à son oncle, je ne peux pas aller parce que si je vais là-bas et que le roi ne m'accueille pas, je peux mourir. Et puis, l'oncle d'Esther dit quelque chose de très important. Il dit, si tu ne fais pas cela, Dieu apportera la délivrance par d'autres personnes. Mais toi et ta famille te périra. Mais qui sait que si tu es reine et que tu te retrouves à ce poste-là, n'est-ce pas pour des temps comme ceci? Donc, quand on fait le bilan, ça veut dire que Dieu a permis que Esther se retrouve orpheline. Lorsqu'elle était orpheline, tout le monde avait pitié d'elle. Ah, un joli bébé qui n'a pas de maman, qui n'a pas de papa, qui n'a pas de frères et sœurs. Elle a été élevée par son oncle Mardoché tout seul. Donc, une jeune fille élevée par un homme. Tout le monde devait se dire, ah, il fallait quand même qu'il y ait une femme à côté de cet enfant pour l'élever. Et ensuite, tout ce qu'elle a passé, en fait, c'était pour la préparer à ça. Qu'un jour, elle puisse être à côté du roi et qu'elle puisse parler en faveur de sa famille pour que sa famille puisse être libérée, sauvée des ruses de Aman. Et bien aimé, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre aussi que là où Dieu nous a placés, c'est pour des choses. Pourquoi Dieu t'a placé à côté de cet homme? Il aurait pu te placer à côté d'un autre homme. Pourquoi Dieu t'a placé à côté de cette femme? Pourquoi Dieu a permis que tu sois le papa de tel enfant? Pourquoi Dieu a permis que tu sois la maman de tel enfant? Pourquoi Dieu vous a permis d'être les parents de cet enfant-là? Pourquoi Dieu t'a permis d'être le fils de telle autre personne ou d'une telle personne? Pourquoi Dieu a permis que tu sois Congolais ou Ivoirien ou Belge ou Américain? Pourquoi Dieu a voulu que tu habites en Europe ou soit en Afrique ou en Asie? Pourquoi Dieu a voulu que tu aies ce poste à ce travail ou que tu aies ce poste dans le business ou que tu aies ce poste dans le ministère? Bien aimé, c'est pour un but. Péché, ce n'est pas seulement mentir. Péché, ce n'est pas seulement voler. Mais le péché, c'est la grande définition du mot péché, c'est manquer le but. Et donc, si Esther mourait sans avoir pu sauver son peuple, elle aurait manqué le but pour lequel Dieu l'avait créé. C'est-à-dire que Dieu avait créé Esther non seulement pour qu'elle soit la femme de quelqu'un, elle ne l'avait pas créé seulement Esther pour qu'elle soit la reine d'un empire, mais elle avait créé Esther qu'au travers d'elle, elle puisse être une délivrance pour sa famille. Et bien aimé, tu as aussi une mission. J'ai une mission auprès de ma famille. J'ai une mission auprès de ma femme. J'ai une mission auprès de mes enfants. J'ai une mission auprès de ma société. Et chacun d'entre nous doit connaître quelle est la mission que nous avons. La première mission que nous avons, bien aimé, c'est de pouvoir amener notre famille auprès du Seigneur. La Bible donne cette promesse. Elle dit que non, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Dieu ne te sauve pas pour toi-même, mais il te sauve afin qu'au travers de toi, ta famille puisse être sauvée. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons penser à nos familles. Je voudrais que tu penses à tes frères, tu penses à tes sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je veux que tu penses à ta mère ou à ton père qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus.
Je voudrais que tu penses à ta belle-mère, à ta belle-sœur, à tes beaux-frères qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Amen. Je voudrais que tu puisses penser à tes cousins, à tes cousines, à tes neveux, à tes nièces, à tes beaux-fils, à tes belles-filles, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je voudrais que tu puisses penser à tes oncles, à tes tantes, à tes grands-parents, à ta tribu, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et Dieu dit que non, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu es déjà sauvé. Mais le verbe ne se conjugue pas là. Il dit que non, toi, tu seras sauvé et ta famille. Et dans cette famille, il y a ton papa, il y a ta maman, il y a ta femme, il y a ton mari, il y a tes enfants, il y a tes beaux-parents, il y a tes cousins, il y a tes cousines. Et nous voulons prier ce soir. Jésus revient bientôt. Il reviendra prendre ceux qui sont sauvés, moi et toi, mais il voudra aussi venir te sauver, toi et ta famille. Soyons comme Noé. Quand Noé a construit l'arche, parce que le déluge était arrivé, Noé ne s'est pas sauvé lui-même. Il s'est sauvé lui avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Bien-aimés, ce qui s'est passé à Noé, c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui. Au temps de Noé, les gens faisaient le mal, les gens faisaient le péché, mais Dieu a parlé à Noé. Noé a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a pu être sauvé lui et sa famille. Et bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les antivaleurs, l'immoralité, l'homosexualité, plein de péchés. Et nous voyons, vous savez, tout ce qui se passe, nous sommes dans les temps de la fin. Et donc, nous ne voulons pas seulement être sauvés nous-mêmes, mais nous voulons aussi que nos familles soient sauvées. Voilà pourquoi nous voulons prier pour le salut ce soir, pour les membres de nos familles. Implorer la miséricorde. Implorant que tu puisses être un instrument que Dieu peut utiliser pour le salut de ta famille. Prions. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu n'aimes pas la mort du pécheur, mais tu veux que tout homme puisse être sauvé. Alléluia. Sauve-nous. Alléluia, Jésus. Seigneur, de sauver, Papa, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Papa, sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur, mes soeurs. Sauve mes frères, Seigneur. Sauve ma famille, Seigneur, mon Dieu. Sauve mon mari. Sauve mes enfants. Sauve, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ma maison tout entière. Sauve ma mère. Sauve, Seigneur, mon Dieu, mes tantes, mes oncles, Seigneur. Tu peux citer le nom de ce proche-là. Alléluia. Je prie pour son salut. Sauve ma famille, Seigneur, mon Dieu. Tu n'aimes pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la mort, Seigneur, des pécheurs, Seigneur. Tu veux que tout homme soit sauvé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sauve, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, même nos amis, Seigneur, qu'ils soient sauvés, Papa. Au nom de Jésus, sauve même nos collègues, Seigneur, du travail, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sauve, oh, Papa. Oh, nous demandons le salut, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nos voisins, de nos voisines. Oh, Seigneur, tu sauves, Papa, au nom de Jésus, Papa, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Agis, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut passer par toi afin de pouvoir sauver ta famille, afin de pouvoir sauver tes proches. Tu es un instrument que Dieu va utiliser par tes prières, par ton témoignage et aussi par ton comportement. Quand tu pries, ces prières vont servir à ce que Dieu déverse sa miséricorde sur sa famille. Quand tu parles de Dieu, les paroles qui sortent de ta bouche vont servir à ce que Dieu puisse toucher ta famille. Et aussi par ton comportement. Lorsqu'il voit comment tu te comportes dans ta vie, comment tu te comportes dans ta maison, comment tu te comportes dans ton foyer, au travers de ton comportement, ils seront touchés à se tourner vers ton Dieu et à accepter le Seigneur comme le Sauveur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, comprendre ta mission auprès de ta famille. Quelle est la mission que tu as auprès de ta famille? Bien-aimé, je voudrais prendre aussi l'exemple d'un homme qui s'appelle l'apôtre Pierre. La Bible nous montre que Pierre a invité Jésus-Christ à entrer chez lui à la maison parce qu'il avait sa belle-mère qui vivait chez lui. Il avait pris sa belle-mère, la femme de son épouse, sous son toit, et sa belle-mère était malade. Et quand Jésus est entré dans la maison de Pierre, Jésus a imposé les mains sur la belle-mère de Pierre et la belle-mère de Pierre a été guérie. Elle a été guérie de sa maladie. Et aussitôt, sa belle-mère s'est mise debout. Elle s'est mise à servir Jésus-Christ ainsi que Pierre et toute la maison. Nous voyons que cette femme aurait pu mourir de sa maladie.
mais parce que Pierre a été là, parce que Pierre a invité Jésus-Christ à entrer dans sa maison, cette invitation, c'est aussi l'invitation pour la guérison de la belle-mère de Pierre. Donc, Pierre comprenait que quand il avait pris cette femme pour la mettre chez elle à la maison, le but était aussi qu'au travers de lui, quand il invitera le maître chez lui, sa belle-mère puisse être guérie. Amen. Donc Dieu peut se servir de nous, non seulement pour le salut, mais pour différents domaines. Amen. Ça peut être la guérison, ça peut être la délivrance, ça peut être la bénédiction. Amen. Alors nous voulons encore donner encore une autre requête de prière par laquelle nous pouvons prier, bien-aimés. Nous avons l'exemple de deux parents très importants. Il y a d'abord une femme au nom de Naomi, et puis nous avons un autre parent au nom de Jéthro. Nous voyons que Moïse était un grand leader qui dirigeait le peuple du matin au soir. Il était très fatigué parce que c'était un peuple nombreux. Mais lorsque Jéthro est venu, Jéthro a dit à Moïse, Moïse, si tu continues à diriger ce peuple comme cela, tu te fatigueras, tu mourras de crise cardiaque, de stress et tout ceci. Le conseil que je te donne, établis des leaders de 10, de 20, de 30. Chaque leader va diriger tel nombre de gens dans chaque tribu. Amen. Et eux vont prendre les tâches qui sont légères et les tâches qui seront difficiles, qu'ils ne pourront pas gérer, ils viendront t'apporter. Et quand Moïse a suivi le conseil de leadership de son beau-père Jéthro, Moïse a su bien conduire ce peuple et il a vécu longtemps. Il n'est pas mort prématurément. Nous voyons que le beau-père a joué un bon rôle dans la vie de Moïse. Alléluia. Et bien aimé, je voudrais aussi prier pour toutes les personnes qui nous suivent. Vous êtes parents, vous avez des enfants qui sont mariés ou qui sont dans les fiançailles ou qui vont un jour envisager de se marier. Nous devons être des bons conseillers pour nos enfants. Amen. Nous voulons prier en tant que parents. Parce que souvent, quand on voit la télévision, le mythe c'est toujours que la belle famille, ça ne va pas. C'est toujours l'image qu'on montre, est-ce que toi tu peux t'entendre avec ta belle-mère? Ou bien toi tu peux t'entendre avec ton beau-père. Mais nous voulons être une nouvelle génération. Yes. Une génération où il peut y avoir une bonne relation entre les beaux-parents et le beau-fils. Entre les beaux-parents et la belle-fille. Donc nous voulons prier maintenant en tant que parents. Tu es parent et tu as des enfants qui sont mariés. Prie pour que Dieu t'aide à être un bon conseiller, une bonne conseillère pour tes enfants qui sont dans le mariage. Ou tu as des enfants qui sont dans les fiançailles, qui se préparent dans le mariage. Prie pour que Dieu puisse t'aider à être un bon mentor, un bon conseiller pour tes enfants dans le mariage. Et si tes enfants sont encore jeunes, ne sont pas encore mariés, pendant qu'ils sont encore enfants, pendant qu'ils sont encore adolescents, à tes côtés, au travers de ta conduite, au travers des conseils, tu les prépares à ce que demain, ils puissent être des bons maris, ils puissent être de bonnes épouses. Donc, les mariages stables de demain, les foyers stables de demain dépendent du travail que nous, les parents d'aujourd'hui, nous faisons. Si nous, les parents d'aujourd'hui, nous sommes démissionnaires, les familles de demain, ce seront des familles divorcées, ce seront des familles déséquilibrées, ce seront des familles perverties. Donc nous avons une mission en tant que parents, non seulement de mettre des enfants au monde, mais d'équiper nos enfants à bâtir des foyers stables demain. Amen. Voilà pourquoi nous voulons prier à cet instant, afin qu'en tant que parent, même si tu n'as pas des enfants propres, mais parce que tu es déjà un adulte, tu peux aussi influencer la vie de ton neveu, de ta nièce, ou d'un jeune frère ou d'une jeune sœur, pour que demain, ils puissent fonder un foyer stable. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père de gloire, nous prions Père de gloire pour qu'en tant que parent, en tant que tuteur, en tant que responsable, en tant que conducteur, en tant que leader, nous puissions être des modèles. Nous puissions être de bons conseillers pour nos enfants, Seigneur. Tu nous as donné une mission, Seigneur. Alléluia. Afin d'aider nos enfants. Oh Dieu de gloire, si tu nous aides pas, qui d'autre nous aidera? Oh Jésus, aide-nous Père de gloire. Que je puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, les transmettre, Seigneur mon Dieu, ce que tu as mis en moi, la grâce que tu m'as accordée, que je puisse transmettre cela, Seigneur, à mes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est là la mission pour laquelle, Seigneur, tu nous as établis, papa, parents, Seigneur mon Dieu, de nos enfants,
papa. Aide-nous Oh à Jésus, équiper la papa, Seigneur. future génération Aide-nous, papa, Seigneur, à pouvoir mon Dieu, mon fonder roi, des foyers afin que stables, nos enfants, que nous Seigneur, puissions mon être Dieu, de mon roi, modèles par nos puissent être, conduites, Seigneur, par nos mon Dieu, paroles, par stables, nos actes, Seigneur, que pour nos les enfants prochaines puissent être, familles. eux, Seigneur, Au nom te puissant de servir, Jésus. t'aimer, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. dans leur bas âge, Merci, au Seigneur nom de Jésus. Jésus-Christ, Alléluia. jusqu'au mariage, Merci, dans Seigneur le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Bien-aimé, il est aussi très important en tant que couple de savoir quelle est la mission que tu as. Tu es marié. Amen. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée à côté de ta femme? Tu es marié. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée auprès de ton épouse? C'est ça. Ou soit tu es fiancé et vous allez bientôt vous marier. Tu dois réfléchir, alors que je vais me marier avec cet homme ou je vais me marier avec cette femme, quelle est la mission que j'aurai auprès de cet homme ou de cette femme? Ou soit aussi tu es encore célibataire. Commence déjà à prier par rapport à la mission que tu auras à accomplir dans la vie de ton futur époux ou dans la vie de ta future épouse. Et donc c'est très très important. Si nous prenons l'exemple de Séphora, Séphora c'est une femme formidable. On ne parle pas tellement d'elle beaucoup dans la Bible. Si vous ne savez pas, Séphora c'était la femme de Moïse. Et la Bible nous dit qu'un jour, l'Esprit de l'Éternel voulait tuer Moïse. Parce que Moïse n'avait pas fait la césarienne, plutôt la circoncision de son fils. Mais Séphora avait gardé cette instruction que Dieu avait dit que non, chaque mâle devrait être circoncis. Et pendant que l'Esprit était en train de étrangler Moïse pour le tuer, Séphora a vite pris un couteau, elle a pris l'enfant de Moïse, elle a coupé les prépuces du sexe, du pénis de l'enfant, et quand le sang a coulé, l'Esprit a quitté Moïse et Moïse a pu vivre. Donc nous voyons que cette femme avait compris qu'elle a une mission à côté de cet homme. Si elle n'avait pas accompli sa mission, Moïse serait mort, on n'aurait pas entendu parler. Et donc, chacun d'entre nous avons une mission. Soit tu aideras ton mari à aller plus loin, ou ta femme à aller plus loin, ou soit tu seras la personne qui va détruire cette personne pour la ramener en arrière. Et donc, tu vas prier. Si tu es marié, prie pour que Dieu t'aide à accomplir ta mission. Que ta mission, c'est vraiment de booster, de faire avancer, de faire appauvrir, de faire élever ton partenaire, ton épouse, ton mari. Si tu es fiancé, commence à prier que vraiment, avec le futur fiancé, avec la future fiancée, tu puisses l'aider à le booster. Amen. Prie aussi que tu es encore célibataire, que le futur homme ou la future épouse que tu vas épouser, que tu puisses vraiment remplir ton mandat, que tu ne sois pas là pour amener un moins dans la vie de cette personne, mais que tu sois là pour amener un plus dans la vie de cette personne. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, Alléluia. Seigneur, nous venons prier, Père de gloire, afin que tu m'aides, Seigneur, pour que tu m'aides à accomplir la mission que je dois avoir à côté de ma femme, Seigneur. À côté de Cette mon mari, femme Seigneur, merveilleuse que tu mon m'as Dieu, mon donnée. roi, papa. Aide-moi à la Aide-moi, booster. Seigneur, mon Dieu, à Aide-moi accomplir, à Seigneur, l'aider ma à aller de mission, l'avant. Seigneur, tant que Aide-la femme. à Oh, accomplir Seigneur, le mon but Dieu, pour mon lequel tu roi. l'as accompli. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À la tirer de l'avant, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, Que mon je ne Dieu, sois mon pas roi, un à frein le pour elle. respecter. Que je ne Aide-moi, sois pas Seigneur, un mon Dieu, mon obstacle roi. pour elle. Oh, papa, Que je ne sois à pas le une mettre, barrière Seigneur, le pour elle. faire, Seigneur, Oh mon Dieu, roi, et je prie Seigneur. pour tous Oh, les internautes Jésus, qui nous papa, suivent. Seigneur, mon Que Dieu, mon chaque roi. homme Papa, soit Seigneur, capable aide-moi à accomplir d'accomplir ma sa mission mission qu'il a à auprès de côté sa de femme. mon Que mari, chaque Seigneur. femme Aide-moi à soit accomplir ma capable mission, d'accomplir Jésus. sa mission Oh, auprès de son Seigneur, homme. aide-moi, papa, Oh, que Seigneur. chaque Oh, que célibataire je ne meurs soit pas, Seigneur, prêt sans à avoir accomplir la accompli, bonne Seigneur, mission la mission auprès de pour leur laquelle, futur Seigneur, mon partenaire. Dieu, tu Dans m'as le mis, nom Seigneur, puissant de auprès de Jésus. David. Au Alléluia. nom de Nous Jésus, prions, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi. au nom de Aide-moi, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Remplis-moi Merci, de ta Seigneur, sagesse, d'agir. car la femme Alléluia. sage, Seigneur, Merci, Seigneur bâtit sa Jésus. maison, papa. Alléluia. Au nom de Jésus, Alléluia. aide-moi, Seigneur. Merci, Yahweh. Alléluia. Gloire à ton nom, Ah, Jésus. merci. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Ah, papa, merci. Amen, amen, amen. Amen. Bien, mais nous voulons lire encore un verset biblique rapidement. C'est dans Genèse au chapitre 45. Genèse chapitre 45. Et nous allons lire à partir de verset 8 jusqu'au verset 10. Genèse 48, verset 8 jusqu'à 13, disons. 45. Genèse 45, oui, excusez-moi. Genèse 45, verset 8 jusqu'à 13.
Genèse, la mission de ma femme, c'est chaque fois que je me perds dans les versets bibliques, elle me ramène et dit non, ça c'est le verset biblique qu'il faut mettre. Tu fais une mission formidable, cher à mes côtés. Alors, dans Genèse chapitre 45, le verset 8 à 13. Je vais faire la lecture au nom de Jésus, 8 à 13. Hein, je veux dire quand on met 8 à 13. Donc, il est écrit ceci. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen et tu seras près de moi avec les enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire dont je suis en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, quelle est la mission que tu as au sein de ta famille? Vous savez, ça c'est l'histoire de Joseph. Il a été vendu par ses frères, haï parce qu'il était une étoile montante au milieu de sa famille et sa famille l'a haï. Ils l'ont vendu en Égypte, mais Dieu n'a pas abandonné Joseph. Dieu a élevé Joseph, il est devenu le premier ministre d'Égypte. Et il y a eu un jour où ses frères se sont retrouvés à genoux devant lui parce qu'ils fouillaient la famine, ils sont venus en Égypte, là où il y avait l'abondance. Et Joseph s'est révélé à eux. Et quand il s'est révélé à eux, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à demander pardon à Joseph, à se repentir pour le mal qu'ils ont fait. Mais Joseph n'a pas réagi avec un esprit de vengeance en disant que non, voilà, c'était votre tour, maintenant c'est mon tour, je vais vous écraser. Ils n'ont pas dit dent pour dent, œil pour œil. Ils n'ont pas dit que non, maintenant vous allez sentir ce que je suis. Mais il leur a dit non, ne pleurez pas. Ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte en me vendant, mais c'est Dieu qui m'avait envoyé en Égypte pour vous. Vous vous rendez quelle maturité, quelle connaissance Joseph avait. Il avait compris que non, sa mission sur terre, il a compris finalement, quand je rêvais que j'allais être une étoile, ce n'était pas pour que je domine sur les gens. Mais c'est qu'au travers de moi, ma famille puisse être délivrée. C'était ma mission. Et il a dit non, allez dire à mon père qu'il vienne voir ma gloire ici en Égypte. Vous allez habiter avec moi, avec vos enfants et vos petits-enfants dans l'endroit où je suis. Je vous donnerai une région pour vous où vous allez habiter. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as subi parce que je sais que souvent dans les familles, il y a souvent des combats qu'il y a. Il y a aussi de la jalousie. Satan, ton frère a été jaloux de toi, ta soeur a été jaloux de toi, ta tante ou tes oncles. Il y a eu des combats, il y a eu de la maltraitance que tu as eue. Peut-être tu n'as pas été élevé par tes parents, élevé peut-être par des tuteurs, ou par un grand frère, ou par une belle-mère, ou par une marâtre, et tu sens que tu as été maltraité, ou tu as subi le rejet de ta famille. Les gens t'ont abandonné, tu les as rendu beaucoup de services, mais maintenant qu'ils sont en bonne position, ils t'ont abandonné tout ceci. Mais sache-le bien-aimé que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Dieu va t'élever. Mais lorsque Dieu va t'élever en cette année 2021, comprends que non, Dieu ne t'élève pas pour que tu puisses dominer sur tes frères. Mais Dieu t'élève pour que tu comprennes ta mission. Que tu es un canal de bénédiction pour ta famille. Amen. Je voudrais proclamer à quelqu'un que 2021 est une année où Dieu va t'élever puissamment. Amen. Il va t'élever en puissance. Les gens vont voir ta gloire. Et lorsque les gens verront ta gloire, ça ne sera pas pour que tu les écrases. Ça ne sera pas pour leur dire que non, moi je suis le meilleur. Mais ce sera pour les faire comprendre que non, le chemin que j'ai parcouru, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez être bénis. Alors voilà, nous voulons prier à cet instant, bien-aimés, pour que
Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Yes. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux non seulement être béni, mais je veux devenir une source de bénédiction. Qu'au travers de ma bénédiction, d'autres aussi s'enrichissent, d'autres aussi s'élèvent. Et tu vas aussi prier pour ton cœur, que Dieu te donne un grand cœur pour pouvoir pardonner, pour pouvoir libérer les gens dans tes pensées. Ne garde pas la rancune de ton cœur, ne garde pas les douleurs, mais ouvre ton cœur, sois prêt à pardonner. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Demande que tu sois une source de bénédiction et demande à ce que Dieu libère ton cœur afin que tu sois capable de pardonner. Seigneur, je prie à cet instant afin que je puisse être une source de bénédiction. Alléluia. Être une source de bénédiction. Garde mon cœur, Seigneur, plus que toutes les choses, Papa, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la rancune, Seigneur, que tu aides chacun d'entre nous à être une source de bénédiction. Papa, Seigneur, mon élévation, c'est pas pour écraser les autres, mais mon élévation est pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénir, Seigneur, les autres. Et Seigneur, tu fais de moi une source de bénédiction, Papa. Oh Jésus, Papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je bénis, que mon élévation ne soit pas pour écraser, mais pour bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour donner la joie aux autres. Oh Papa, Seigneur, agis, manifeste-toi, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Aide quelqu'un à se libérer, Seigneur. À ne pas garder rancune. À ne pas garder, Seigneur, les fautes. Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu, que nous soyons capables de pardonner, Seigneur. Au nom de Jésus. Rends capable quelqu'un de pardonner, de libérer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Oh, mon épouse va dire un dernier petit mot et puis nous allons faire la prière de la clôture. Alléluia. Nous bénissons les Seigneurs parce que il nous donne un cœur nouveau. Et vraiment, comme mon mari vient de dire, l'élévation que le Seigneur nous donne, c'est pas pour écraser les autres, mais cette élévation, c'est pour être une source vraiment de bénédiction dans ta famille. Connaître ta mission. C'est quoi ta mission auprès de ta sœur? C'est quoi ta mission auprès de tes parents? C'est quoi ta mission auprès de ton fiancé, de ta fiancée? Vraiment que Dieu nous aide à accomplir notre mission, comme Papa David vient de dire. Donc, quand on n'accomplit pas cette mission, c'est vraiment rater le but pour laquelle le Seigneur nous a appelés ici-bas sur cette terre. Donc, il faut vraiment parce que Jésus revient bientôt, mes bien-aimés. Alors, Jésus revient et lorsqu'il reviendra, il faut que tu puisses vraiment accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé ici-bas sur cette terre. Vraiment, c'est vraiment notre travail de tous les jours, de demander à Dieu de nous montrer vraiment qu'est-ce qui est ma mission ici-bas sur cette terre. Quelle est ma mission à côté de mon mari? Quelle est la mission pour mes enfants? Il faut connaître ça et il faut accomplir ça. Tu peux pas mourir sans accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé ici-bas sur cette terre. Sinon, tu pèches devant le Seigneur. Donc, le péché, c'est ça. Comme il a dit, manquer les buts. Donc, quand nous manquons les buts pour laquelle le Seigneur nous a appelés ici-bas sur cette terre, donc, c'est ça le péché, un grand péché. Alors, vraiment, que notre prière soit que le Seigneur puisse nous aider à accomplir notre mission ici-bas sur cette terre pour plaire au Seigneur, pour plaire à notre Maître qui est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous encourageons les familles, les couples à servir Dieu en famille. Servez Dieu avec votre épouse, servez Dieu avec vos enfants, servez Dieu avec vos familles. Ayez du temps où vous partagez la parole de Dieu en famille et créez même des groupes WhatsApp des familles où vous priez ensemble, ne fût-ce qu'une fois par semaine ou bien une fois les 2 semaines, une fois par mois. Au lieu de créer seulement des groupes WhatsApp pour rien du tout, créez un groupe WhatsApp avec quelques membres de ta famille et vous vous téléphonez, vous priez ensemble et vous allez voir les choses que Dieu fera. Josué a dit que non, si vous ne savez pas qui vous allez choisir, mais moi, José, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avec ça, nous voulons finir la prière de ce soir. Que cette année 2021 et toutes les autres années qui restent, parce que le Seigneur revient bientôt, nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Ça peut être cette année, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 10 ans. Mais prends la décision que je servirai Dieu et je ne le servirai pas tout seul. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et lorsque la trompette va sonner,
moi et ma maison, nous monterons vers le ciel auprès du Seigneur. Et donc nous voulons prier avec cette dernière parole pour clôturer. Alléluia. Seigneur, nous voulons consacrer chaque famille ce soir à être des familles qui te servent. Jésus a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je prie que ce soir, une famille prenne la décision de te servir. Si autrefois cette famille servait les idoles, si autrefois cette famille servait l'occultisme, que ces choses tombent et que chaque famille soit consacrée à toi. Je prie que nos familles te servent. Nous voulons te servir avec nos parents. Nous voulons te servir avec nos enfants. Nous voulons te servir avec nos épouses, nos maris. Nous voulons te servir avec nos frères et nos sœurs. Ah, telle est notre mission, Seigneur. Alléluia. De la même manière que tu avais fait des Lévites, une famille de sacrificateurs, tu fais émerger des familles de sacrificateurs dans chaque maison. Chaque maison devient un centre missionnaire de Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie. La Bible dit que quand l'Église primitive était née, chaque maison des fidèles était une maison du Seigneur. Chaque maison des disciples était un centre missionnaire. Chaque maison des disciples était un lieu où la communion fraternelle se faisait, le partage du pain, les enseignements et la prière. Ma prière est maintenant que chaque maison devienne des maisons de prière. Amen. Je prie que chaque maison qui nous suit maintenant devienne des lieux d'études bibliques de ta parole. Amen. Je prie que chaque maison soit maintenant des centres qui vont injecter dans la société des hommes stables, des femmes stables, des ouvriers pour le Seigneur. Amen. Seigneur, fais de chaque foyer de la terre, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique, des bases dans lesquelles tu fais émerger, Seigneur, des serviteurs puissants et des serviteurs et des servantes de Dieu puissantes. Merci pour toutes ces maisons qui sont consacrées à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié 3 fois. Amen. 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 Et Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Bien-aimés, nous avons compris ce soir que nous avons une mission. Amen. Et cette mission n'est pas impossible. Cette mission est possible. Amen. Car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. La Bible dit on donne l'exemple de Philippe. Il était rempli de l'esprit, mais on nous dit qu'il avait aussi 4 filles qui étaient vierges et qui prophétisaient. Je m'attends à ce temps puissant où des familles vont s'élever, papa, maman et les enfants qui évangélisent, qui enseignent, qui prophétisent, qui chantent pour la gloire de Dieu, qui font des choses puissantes pour la gloire du Seigneur. Parce que Christ reviendra prendre une famille glorieuse, des maisons glorieuses, et tu fais partie de ces maisons glorieuses. Alléluia. Alors, nous voulons donner quelques communiqués avant de pouvoir nous séparer. Le samedi prochain, le samedi 13 février, vous savez, nous tombons dans le week-end de la Saint-Valentin, et nous avons l'habitude, durant le week-end de la Saint-Valentin, nous organisons une soirée de gala exceptionnellement pour tous les amoureux, les mariés, les célibataires, et même les fiancés, tout le monde sont le bienvenu. Alors, cette fois-ci, exceptionnellement, nous ne le ferons pas dans une salle de fête, mais nous le ferons sur Zoom. Donc, les affiches circulent déjà sur les réseaux sociaux et nous vous invitons samedi 13 février à partir de 21 h sur Zoom, soyez avec nous. Sur l'affiche sont mis le code d'accès pour accéder à Zoom et aussi sur la page Facebook le jour même, nous enverrons le lien sur lequel vous pouvez accéder directement à ce programme. Ce jour-là, soyez là. Si vous êtes en couple, soyez là, madame et monsieur. Si vous êtes fiancé, soyez là en tant que fiancé. Si vous êtes célibataire, vous êtes aussi le bienvenu. Cette rencontre va vous aider à vous préparer dans le mariage. Amen. Si vous êtes aussi divorcé, vous êtes aussi le bienvenu. Cette rencontre va vous aider à vous restaurer. Si vous êtes veuve et que vous désirez peut-être encore vous remarier, cette réunion va vous donner un boost pour continuer la vie. Amen. Donc, soyez présents, soyez sur votre 31, soyez beaux. On sera en tenue de fête ce jour-là pour célébrer
l'amour. Si vous pouvez aussi partager les affiches, ça serait bien parce que peut-être toi tu connais, tu as reçu l'information, mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Alors si vous pouvez partager les affiches, ça serait bien. Si tu connais un couple qui sont amoureux, vous pouvez aussi les inviter à être là parce que ça serait... Si tu connais aussi des couples qui disent que non, moi je ne suis plus amoureux, il faut aussi les inviter pour que leur amour puisse aussi se rallumer à nouveau. Amen, alléluia. Amen. Donc vraiment, nous vous donnons rendez-vous samedi 13 février, 21h heure locale de Paris. C'est 21h heure de Kinshasa. C'est 22h heure d'Afrique du Sud. Et donc tu regardes le fuseau horaire dans le pays dans lequel tu te trouves pour savoir que ça correspond à 21h heure locale de Paris. Alors nous allons finir ce live. Quand ce live se finit, n'oubliez pas de partager ce live à vos proches et n'oubliez pas de liker ce live, sur notre page Facebook plutôt, Devant le Mécan, et aussi abonnez-vous sur notre compte YouTube Devant le Mécan TV pour recevoir toujours les notifications à chaque fois que nous avons des programmes en ligne. Amen. Moi et mon épouse, nous vous aimons beaucoup et nous bénissons encore toutes les familles qui nous ont suivis ce soir. Et nous nous faisons encore un joli bisou. Là où vous êtes, on vous donne rendez-vous le samedi prochain à 13 février à 21h, heure locale, Paris, pour notre soirée de gala. Il est amoureux, hein? Il n'arrive plus à parler. Voilà, quand tu es amoureux, tu ne sais plus quoi dire. Les textes et les idées s'en vont. Alléluia. Amen. Il faut toujours rester amoureux de ton épouse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Nous vous aimons beaucoup. Soyez tous bénis. Merci à vous tous qui avez participé ce soir. On ne sait pas citer tous les noms, mais nous vous disons merci à vous tous qui êtes là. Maman Monica, Maman Joséphine, Maman Guillaume, Okrimo, Kazadi, Jean Kadende, c'est beaucoup, Toubi, et tout le monde, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Vous tous soyez bénis dans le nom de Jésus. Bless, 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 bless. Amen. Bye bye. À très bientôt.